Bonjour à tous, je vous retrouve ce soir pour faire une petite vidéo création fond vieux bois avec différents produits. Je vais vous présenter tout de suite les produits. Tout d'abord la cire de Creabox Wax Medium cire de protection marron qui vient de chez Lidl. Voilà, c'est ça. Je vous ouvre le pot, je vous montre. Ça sent rien. J'ai mis le nez dedans. Voilà. Autrement, ensuite, on va appliquer un vernis à craqueler qui vient de chez Lidl aussi. C'est le médium de craquelure, voilà, de Creabox de chez Lidl, qui est très bien, hein, super bien. Et puis, toujours pareil de chez Lidl, Creabox, je fais de la pub pour Lidl. C'est de la peinture craie. C'est un joli rose. Chabi. Chabi, chabi. Voilà, très rose. Mais vous allez voir que sur le fond bois, ce ne sera pas si rose que ça. Hein. Voilà, je vais faire ma petite boîte. Je vais commencer. Donc, ah oui, le papier. Alors, ouais, ça y est, j'ai déjà plein les mains. Le papier, c'est du papier 370 grammes. Alors, c'est celui-ci de chez Canson. Voilà. Il est super. Voilà, donc j'ai coupé de quoi faire un tag. Un tag, je dis bien. Donc, il y a deux parties. Il y a une partie pleine, comme ça. Qui fait 16 cm sur 9 et une partie que j'ai découpée à la Big Shot en bas là, que je vais faire en fond bois avec vous. Voilà, donc allez, c'est parti. On va prendre un petit brouillon, le petit tag. Je vais commencer par la cire marron que je vais appliquer au pinceau uniformément sur toute la surface, y compris sur la petite dentelle en bas. Que je veux que tout soit craquelé. Ça y est, je suis sale. Ça y est, je suis sale. C'est l'horreur, la patouille. On se salit. Mais bon, c'est tellement bien. Voilà, alors on en met partout. Même que c'est pas très uniforme, ce n'est pas grave du tout. Donc voilà. Je vais essayer de ne pas en mettre trop sur mes mains. Parce que les mains sales, c'est pas beau en vidéo, n'est-ce pas? Mais bon, quand on fait ce genre de patouille, on est obligé de s'en mettre sur les doigts. Moi, je ne sais pas travailler sans toucher avec mes doigts. Donc voilà. C'est fait. Je vous montre ce que ça rend. Voilà. Je vais maintenant le sécher rapidement avec le sèche-cheveux. Surtout pas au heat gun, c'est au sèche-cheveux. Ou à l'air libre, mais pas au heat gun. Ça chauffe beaucoup trop dur pour ce produit. Donc. Ça va aller. Donc je vais changer de papier. Je vais mettre un autre papier. Je vais fermer mon petit pot. On va éviter de le renverser. Essuyer mes mains. Voilà. Ensuite, je vais prendre le vernis à craqueler. Donc, j'utilise ce genre de pinceau pour mettre le vernis à craqueler. Ça marche bien. Allez, c'est parti. Alors, si on en met beaucoup, ça fait des... C'est pas bon, il faut mettre uniformément à peu près la même épaisseur partout. Voilà, allez, c'est parti. Là, pour passer dessus avec le pinceau, il n'y a aucun souci. Par contre, dès qu'on passe la peinture par-dessus après, il faut essayer de faire d'une seule fois à chaque fois. Il ne faut pas repasser sur où on a passé déjà parce que c'est cata. Donc voilà, je vais fermer mon pot, ressécher. Déjà là, ça fait une jolie couleur de bois. Je vais vous montrer. Voilà.
je vais essayer de redonner un petit coup en haut parce que je trouve qu'il en manque. Juste un petit peu en haut. S'il manque du produit, ça va pas le faire. Hein. J'ai dit uniformément, donc on va faire ça uniformément. Voilà. Hops. Le pinceau dans l'eau pour pas l'abîmer. Et ensuite, je cherche. Je suis désolée, mais je suis obligée de faire du bruit. Voilà. J'espère que c'est bon. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois à peu près sec. Je vais enlever ces papiers pour mettre un propre. Ah, j'ai oublié de faire ma petite bordure. Bon, c'est pas grave, je vais la faire maintenant. On va ressortir ce qu'il faut. On va faire la même chose que pour le tag. On va mettre la cire marron. Et ensuite, du vernis à craquer. Pendant ce temps-là, mon tag, comme ça, il va sécher un peu. Voilà. Un petit peu de cire marron. Je vais prendre dans le couvercle, ça suffira. On ne gâche pas. On sèche. Désolée, je fais le double de bruit là. Avec le cheveux. Hop. Voilà. Donc je vais reprendre mon petit boule hein, que je viens de passer à la cire. Ce petit bout là, normalement j'aurais dû le coller avant, mais voilà, j'ai pas fait. Donc c'est le petit bout qui va en haut là. En fait, ça là, c'est la partie que j'ai découpée à la Big Shot qui était en bas là, que je vais récupérer et que je vais mettre en haut du tag. Voilà, et je vous montrerai à quoi ça sert tout à l'heure quand je vous montrerai la création que j'ai faite. Je vais vous réserver la surprise pour la fin de la vidéo. Donc la colle. Il n'est pas tout à fait assez sec, mais c'est pas grave. Ça ne donnera que des dessins, mon truc, et du relief. Voilà. C'est pas grave. C'est ça la patouille. Donc voilà. Je vais étaler un petit peu la colle avec mon doigt. Encore avec mes doigts. Ils sont dans un état à la fin. Je vous explique pas. Je suis toute dégoûtante. On essaye de bien centrer la petite pointe là au milieu du tag. Voilà. On appuie un petit peu. Je vais donner un petit coup de sèche-cheveux encore pour sécher. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai pas le choix. Voilà. Voilà. Bon, je vais couper ce qui dépasse. Comme ça, vous allez mieux voir. Et je vais vous montrer ma petite créa. Le temps que ça sèche un petit peu. Voilà. Voilà. Tu trembles, Annie, tu trembles. Hop. Voilà. Voilà pour la première partie. Donc là, cette partie que j'ai collée en haut, la petite partie là, je répète, c'est la petite partie que j'ai découpée. Quand j'ai découpé le bas de mon die, avec mon die, j'ai découpé le bas du tag et j'ai récupéré toute la partie du bas là, que j'ai collé en haut, pour donner un petit peu de relief. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher quelques secondes. Je vais vous montrer à quoi ça correspond, la petite corniche, sur une création terminée. Je vais m'essuyer les mains parce que j'ai pas envie de les salir. On va passer ça, on va enlever ça. Et après, on passera à la peinture craie. Donc voilà, sur ma petite création, ce que ça donne une fois terminé. La petite languette, elle est là.
Donc je l'ai mise en relief, mais je vous expliquerai tout à l'heure comment je l'ai mise en relief. Voilà. Donc maintenant on va prendre la peinture craie, toujours de chez Lidl. Allez, on essuie les mains. Et puis là, par contre, il faut passer d'une traite la peinture. Il ne faut pas repasser 50 fois sur le tag au même endroit parce que c'est la cata, c'est du ratage. Donc, on va passer la peinture d'une traite. Donc, pour ça, j'en mets un petit peu sur un papier. Voilà, comme ça. Voilà, je décharge un peu le pinceau pour qu'il n'y en ait pas trop dessus. Parce que plus on met de peinture, plus ça fait des grosses crevasses. Donc, on va essayer de faire quelque chose de fin. C'est du bois, du vieux bois. Mais bon, il faut quand même... faut pas que ce soit de trop grosses crevasses. Parce que, bon, moi, j'aime pas. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Vous allez voir l'effet aussitôt sur le tag. Je vais vous montrer. Ah, c'est joli. Tant pis, là, je repasse parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Là, je peux me permettre de repasser en haut parce que j'ai pas mis de vernis à craqueler sur la petite corniche que j'ai mis, si on veut appeler ça une corniche. Voilà. Donc, je peux me permettre de repasser avec la pointe de mon pinceau pour faire des petits dessins dans la peinture pour mettre en relief. Voilà. On récupère le trou, même sur le papier, pas de gâchis. Je vais avoir du gaspillage. Et puis là, ça commence à agir. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est super joli. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. J'espère que vous voyez, ça vaut le coup. C'est joli. Voilà. Puis si on veut accentuer, si on n'est pas content avec les craquelures, je me rapproche de plus près. Voilà. On peut, avec la pointe d'un petit cutter ou d'un petit ciseau ou même d'un cure-dent, faire des rainures. Je vais enlever ça, autrement je vais faire des bêtises. Voilà, je vais vous montrer comment. Il faut que je trouve un petit cutter. Voilà. On peut faire ça. On peut faire des petites rayures. Attends, je vais pousser ça. Mieux voir. Des petites rayures comme ça. Pour fendre et créer l'effet planche sur le tag. En essayant d'aller quand même le plus régulier possible. Voilà. Un petit peu là. Ah oui, ça sèche vite. Hein. Si on se dépêche pas, c'est foutu. Mais bon, ça va. Voilà ce que ça donne. Je rapproche. Voilà. On peut même faire des nœuds comme dans les planches de bois, vous savez, avec des ronds, avec un cure-dent, avec, je vous dis, la pointe d'un cutter, la pointe d'un objet pointu. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'en ai mis sur mon truc là. Bon, il n'y a plus qu'à le laver. Hein. On va mettre ça là. Voilà, comme ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, moi, j'ai fait une deuxième partie, comme ça. Donc, je l'ai ancré en distress photo. J'ai fait que le bas.
parce que finalement, on met comme ça, donc on voit que le bas, n'est-ce pas? Et après, j'ai décoré. Donc, je vous explique. Je vais pousser ça pour pas faire de bêtises. Voilà. Jamais assez grand, les bureaux. Jamais assez grand. Donc, je vous explique. Alors, j'en ai fait deux. D'abord, le premier, c'est celui-ci. Voilà. Avec des petites découpes bois que j'ai acheté au Salon Creativa à Nantes. Un petit cadre de chez Action que j'ai comment décoré avec customisé, on va dire, avec cette cire là de chez Laurence B Design. Et puis mon petit pot fétiche pour mettre en lumière un petit peu, et puis en même temps pour m'aider à faire un truc, je sens qu'il y en a plus d'une qui va en rigoler, pour mettre en lumière un vieux feutre pouilleux que voici. Pouilleux parce que je vais vous montrer la mine, elle est pouilleuse. Voilà. Donc, mais je l'aime bien parce que pour vieillir un cadre comme là, comme le petit cadre, je ne sais pas si on voit bien, voilà, ça a été super parce que j'ai passé d'abord une première couche sur les reliefs du cadre avec la petite boîte, hein, la petite crème patine de chez Laurence B Design. Et ensuite, j'ai passé ma cire blanche à l'intérieur du cadre, là, tout là, là. Et avec mon vieux crayon pouilleux, j'ai passé sur la crème blanche, si bien que l'encre du crayon est rentrée dans la cire blanche et ça m'a fait comme une patine vieillie sur le cadre. Je ne sais pas si on voit bien. Juste l'intérieur, j'ai fait. Et l'extérieur, j'ai mis un petit peu sur le relief. C'était des cadres dorés. J'ai mis cette crème patine, comment ça s'appelle déjà? Fire Ruby. Fire Ruby. F-I-R-E, Ruby, R-U-B-Y. Donc, c'est une antique brillance de chez Laurence B Design. Alors, elle est super. Donc, la petite découpe en bois, alors pareil, je l'ai recouverte de ce produit. J'ai mis les petites pointes des boules, des petites fleurs ou des petites feuilles, je sais pas, avec mon petit pot fétiche de patine antique Blanco de chez Laurence B Design. Je fais de la pub pour Laurence B Design et Lidl aujourd'hui. Et tout au bord pour donner de l'ombre et de la lumière, j'ai donné de la lumière avec cette petite crème là et de l'ombre avec mon feutre pouilleux toujours. J'en ai passé un petit peu sur le bord de chaque boule. Mais je sais pas si on voit bien. Je sais pas. Je verrai ça à la vidéo. Mais en vrai, c'est fou, quoi. C'est joli. Ah. Voilà, le faux bois. Et puis, bah, le napperon, c'est un papier de chez Lidl. C'est un espèce de papier glacé qu'ils ont vendu à un moment, je savais pas quoi en faire. Puis j'ai fait des découpes napperon dedans, et puis je trouvais ça pas mal. Donc voilà, j'ai mis ça en dessous. Voilà, voilà. Donc j'en ai fait un deuxième avec des découpes en bois, c'est pareil, même principe. La patine de chez Laurence B Design. Le petit cadre fait de la même manière, vieilli avec ma patine blanche antique et puis mon feutre noir pouilleux. Et puis voilà, j'ai fait le même principe pour le feuillage là en bois. Je l'ai mis en relief avec les différentes couleurs, le vieux crayon feutre et puis la patine blanche de chez Laurence B Design. Voilà, après avoir recouvert bien sûr de cire antique. Voilà, j'espère que je suis claire, mais bon, vous repasserez la vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas compris. Ou si il vous manque des explications, vous les mettez en commentaire et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.